Bonjour et bienvenue pour la première vidéo de la RTT française. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment déplier et replier la RTT française. On va également vous faire un petit tour du propriétaire pour vous montrer le confort qu'on peut retrouver à l'intérieur, ses différentes fonctionnalités et à quoi elle ressemble. Première chose à faire pour déplier sa RTT, sortir l'échelle. L'échelle se présente comme ceci, elle est fournie avec une housse pour que vous puissiez la ranger sans problème. Il s'agit d'une échelle de 2 mètres, elle est également disponible en 2,50 m, fonction de la hauteur de votre véhicule. La deuxième étape sera simplement d'enlever la bâche de protection. Pour ça, nous avons 2 clips, un à l'arrière, un sur le côté, que nous enlevons comme ceci. Et on peut enlever la bâche. Pour la prochaine étape, on va tout simplement enlever les crochets d'arrimage qui maintiennent la tente fermée, enlever les goupilles qui serviront ensuite pour fixer l'échelle, et nous allons venir déposer l'échelle sur la tente. On va ensuite venir positionner les 2 goupilles. Les dernières étapes pour déplier la tente seront de tirer l'échelle pour déplier le premier volet. On ajuste l'échelle en fonction du sol. On vient déployer le deuxième volet. Et enfin, notre arceau télescopique. Et notre tente est dépliée. Dernière étape pour sécuriser le montage, on va installer les crochets d'arrimage. Il va y en avoir 2 derrière qui seront fixés directement en roue et 2 devant qui seront fixés directement en roue. On commence par l'arrière. On arrime donc l'arrière de la tente avec les boucles qui sont prévues sur le coin de la tente. On ajuste notre crochet d'arrimage. L'idée n'est pas de forcer, mais juste de bloquer la tente. Le deuxième crochet. Et voilà, on a fait l'arrière. Maintenant, on passe faire l'avant. Même processus pour l'avant. On prend nos crochets d'arrimage. On fixe un crochet ici. Une fois de plus, on ne serre pas, juste on bloque. Hop, on ajuste sur les 4 coins. Petit tour du propriétaire maintenant qu'on a fini de déplier la tente. Ça nous a pris environ 3 minutes je dirais, donc c'est assez raisonnable, voire même assez court pour installer le couchage pour la nuit. On a mis nos 4 crochets d'arrimage, ça nous a permis, j'ai oublié de vous le dire, mais de sécuriser l'échelle. L'échelle est bien plaquée au sol maintenant. Et voici à quoi ressemble la RTT française. Donc je pense que vous vous en rendrez compte, ça ne ressemble pas à une tente de toit qu'on a l'habitude de voir. Elles ont d'habitude un design un petit peu plus moderne. Nous, on a fait le choix d'avoir ce design-là. Premièrement, parce que ça nous rappelle un petit peu les canadiennes d'antan qu'on aime beaucoup. Et aussi pour donner une autre dimension à la tente de toit qui explose en ce moment
et qu'on voit un petit peu de toutes les formes, de toutes les couleurs, mais pas de toutes les formes, donc on est venu remédier à ça. Allez, maintenant on vous fait visiter la tente. Alors ici on retrouve un matelas de la marque Outwell, un matelas de 5 cm d'épaisseur, auto-gonflant. On n'a pas encore pris soin de le gonfler. Pour ceci, c'est très simple. On ouvre tout simplement les valves qui sont là. Il va se gonfler tout seul et on n'aura plus qu'à remettre un petit coup de soufflage à l'intérieur si on veut ajuster la fermeté. La particularité, c'est que les deux couchages sont séparés. Ça permet donc d'ajuster la fermeté sur les deux couchages s'il y en a un ou l'autre qui aime plus ferme ou plus moelleux. Voilà, on a ouvert les fenêtres de la tente pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Alors chaque ouverture est équipée d'une moustiquaire. On a donc la toile et la moustiquaire, que ce soit ici ou ici ou ici. La tente est faite avec une toile en coton, traitée 2i comme on dit, donc imperméable, imputrescible. Elle a un grammage de 300 grammes, ce qui la rend déjà très confortable. Quand on est à l'intérieur, il y a l'aspect cocooning de la tente qui est assez intéressant. Et elle a la particularité aussi d'être très opaque, c'est-à-dire que malgré le soleil qui se lève, vous pourrez quand même faire des grasses mat. Le fond de la tente ainsi que le tarp que vous voyez au-dessus sont en synthétique. Voilà, donc ils isolent parfaitement la tente. Ils ont également la particularité d'être 100% imperméables et vont donc permettre une étanchéité optimale en cas de forte pluie. La deuxième fonction du tarp, elle est essentielle, c'est elle qui va limiter la condensation, c'est-à-dire que la condensation va se concentrer sur le tarp et va se former entre la toile en coton et le tarp, juste ici. Là, évidemment, il n'y en a pas, mais c'est là que ça se forme. Il ne faut pas oublier que la condensation, c'est un phénomène naturel qui a lieu dans toutes les tentes. La seule chose qu'on peut faire, c'est travailler pour la limiter au maximum. Et ça passe par l'aération de la tente. Donc dormir dans une tente complètement fermée va forcément générer de la condensation. On a, pour pallier à ça, fait sur la porte d'entrée, je vais vous le montrer juste après, 2 ouvertures qui permettent d'aérer la tente. Elles peuvent être obturées si jamais il pleut ou qu'on a besoin vraiment de fermer totalement hermétiquement la tente. Mais c'est grâce à elles qu'on pourra évacuer un maximum de condensation. Les 2 aérations dont je vous parle sont juste ici. Pour ceux qui se demandent comment est fixée la tente sur les barres de toit, eh bien c'est simple, la tente est posée directement sur les barres de toit et des petites contreplaques que vous voyez ici avec des molettes de serrage viennent prendre les barres de toit en sandwich entre la tente et les contreplaques. Vous aurez donc ces petites molettes que vous voyez ici et en arrière à venir visser directement à la main. Pour les caractéristiques de la tente, et c'est peut-être même le plus important, on a une tente qui, une fois pliée, est la plus compacte du marché. Elle fait seulement 125 par 80 avec 20 cm d'épaisseur et son poids, elle pèse uniquement 30 kg. Voilà, 30 kg, ça en fait la tente de toit la plus légère du marché. Alors l'argument de poids, pourquoi est-ce qu'on l'a choisi? 30 kg, c'est vraiment ultra léger. Ces dimensions 125 par 80 par 20 cm d'épaisseur, une fois plié, c'est vraiment ultra compact. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, je dirais, c'est de pouvoir installer sa tente facilement sur le toit de sa voiture, tout seul, ne plus avoir besoin d'appeler les voisins, les collègues ou le 15 de France pour pouvoir charger la tente sur le toit de la voiture. Généralement, on rappelle qu'une tente, ça fait 50, 60, voire 70 kg. Et son encombrement, c'est vraiment un avantage quand on n'a pas beaucoup de place pour stocker la tente. C'est également un avantage quand on a une petite voiture. Ici, un Suzuki Jimny, pour ceux qui connaissent, c'est à peu près le format d'une Twingo. Certes, pour faire du 4x4, mais c'est le format d'une Twingo. Une autre caractéristique technique, la dimension du couchage. Ici, on a du couchage qui fait 125 de large par 210 de long.
Ça permet aisément d'y placer 2 personnes pour dormir. En hauteur, on va avoir au pic de la tente 1 mètre, juste là-haut, ce qui permet d'évoluer aisément dans la tente. Pour le sens de couchage, ce sera à vous de choisir, fonction de l'inclinaison de votre voiture, fonction du confort que vous souhaitez. On peut soit mettre la tête au fond de la tente, ou la tête ici. On a fini de vous faire le tour de la tente, donc les choses à retenir. On a une tente qui a un look un petit peu vintage, différent de ce qu'on retrouve actuellement sur le marché. On a une tente qui pèse seulement 30 kg, donc la plus légère du marché. Et on a une tente qui, une fois repliée, mesure uniquement 125 par 80 par 20 d'épaisseur, donc ça en fait également la tente la plus compacte du marché. Maintenant qu'on vous a présenté les caractéristiques techniques de la tente, on va vous parler du Made in France. La tente de toit, la RTT française, est entièrement fabriquée en France. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que notre toile est faite en France, que notre châssis est fait en France, l'aluminium qui compose notre châssis est extrudé en France, il est cintré en France, les crochets d'arrimage, eux également, sont fabriqués en France, pas exclusivement pour nous, mais le fabricant les fabrique en France. Voilà, donc on a voulu un produit responsable qui respecte l'environnement. Quand on va faire du bivouac, pour les amoureux de la nature, je pense que c'est important d'avoir une tente qui correspond à ces valeurs-là. Il faut savoir également que l'assemblage de la tente est réalisé par mes soins. Voilà, plus Made in France que ça, sur une tente de toit, je pense que c'est compliqué à faire. Un petit détail sur l'échelle, vous vous en doutez bien, c'est le seul élément notable qui n'est pas fabriqué en France, tout simplement parce que aujourd'hui, on n'a pas de fabricant français qui nous propose ce type de produit. Allez, maintenant on va replier la tente. Donc première étape, on va dégonfler le matelas. On ouvre les valves et le matelas va se dégonfler une fois que la tente sera refermée. On ne laisse rien dans la tente, on enlève les oreillers, on enlève les couettes ou le duvet et tout ce qui pourrait gêner à la fermeture de la tente. On va ensuite refermer les ouvertures, donc pour refermer les ouvertures, on va fermer les 3 ouvertures, mais on ne va pas fermer les fermetures éclairs. Ça nous permettra de chasser l'air une fois que l'on rabattra les différents volets pour pouvoir fermer la tente. Je vous montre. Voilà, on a refermé nos fenêtres tout simplement en rabattant les ouvertures sans fermer les fermetures éclairs, je le rappelle une fois de plus. On peut enlever nos 4 crochets d'arrimage. Maintenant qu'on a enlevé nos 4 crochets, on les met de côté et on va pouvoir passer au repliage de l'arceau télescopique. Pour ça, on appuie sur les 2 boutons qui se trouvent de chaque côté. On rabat un petit peu le tissu vers l'intérieur pour éviter les plis. On rabat le premier volet. On range le tissu vers l'intérieur une fois de plus. Et ensuite, on va venir replier l'échelle. Et pousser le deuxième volet par-dessus. On va ensuite faire le tour pour comprimer la tente et vider l'air qu'il y a à l'intérieur. Maintenant qu'on a replié la tente, on va prendre 2 crochets d'arrimage que l'on va stocker directement dans la tente pour éviter de les perdre ou de les avoir dans la voiture en permanence. Et on vient les positionner comme ceci. Ensuite, on va enlever nos goupilles qui tiennent l'échelle.
on enlève l'échelle. On remet les goupilles. Et avec les 2 crochets d'arrimage restants, on va venir prendre une goupille ici, se fixer sur le bas du châssis de la tente et la comprimer pour finir de chasser l'air qui reste à l'intérieur. Et ensuite, on comprime un peu avec la main et on serre. Pareil de l'autre côté. Et voilà. Le surplus, on enroule et on le glisse ici. Notre tente est refermée, il va nous rester à mettre la housse de protection et à ranger l'échelle dans sa housse de protection également. Ensuite la housse de protection, donc sur la housse de protection on a 2 clips, un ici et un sur le côté. On va faire en sorte que le clip se retrouve sur l'arrière de la voiture. On amorce les 4 côtés de notre bâche. Et ensuite clipser nos sangles pour maintenir la bâche. On serre. On met le surplus ici. Et pareil derrière. La tente est repliée. On range notre échelle dans sa housse. Et on est prêt pour le prochain bivouac. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. On espère que la présentation de la RTT française vous a plu. Donc pour rappel, la RTT française est la tente la plus légère et la plus compacte du marché. Elle pèse seulement 30 kg. Elle mesure 125 cm par 80 par 20 cm d'épaisseur. Ça en fait également la plus compacte. Et elle est 100% made in France. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur notre tente en suivant ce lien qui vous ramènera sur notre site où vous pourrez commander votre RTT pour vos prochaines aventures. À bientôt!